Bonjour à tous. On a toujours entendu l'importance de chaque juif individuellement. Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha du Rabbi qui nous donne l'importance, même lorsqu'il y a beaucoup de juifs qui sont déjà bien éduqués, qui sont déjà sur les bonnes rails, mais il ne faut pas en laisser un seul qui ne va pas recevoir l'éducation comme il se doit. Avant de dire la sikha, tout d'abord, l'histoire comme elle est racontée dans le Chumash. Yaakov, le troisième des patriarches, avait 12 garçons. De 4 femmes, sa femme préférée c'était Rachel. De Rachel, il a eu son premier-né Yosef et le deuxième, Binyamin. Yaakov a montré beaucoup de signes d'affection à Yosef. Ses frères étaient jaloux, ils l'ont vendu. Yosef s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Plus tard, toujours en Égypte, il s'est retrouvé en prison. Lorsqu'il était en prison, il y avait des ministres qui ont fait des rêves. Yosef a su interpréter leurs rêves. Lorsque ces ministres sont sortis de prison, plus tard, lorsque Paro il a fait des rêves, il ne savait pas comment les interpréter. Le ministre a dit, Yosef qui est en prison sait comment interpréter les rêves. Yosef a expliqué à Paro que ces rêves font référence à 7 années d'abondance qu'il y aura en Égypte et après 7 années de famine qu'il y aura. Et pendant les 7 années d'abondance, il faut mettre de la nourriture de côté pour les 7 années de famine. Paro lui a dit, tu es la personne la plus intelligente, tu deviens le vice-roi d'Égypte, c'est toi qui vas gérer tout ce qui se passe en Égypte. Personne ne pourra bouger sans ton accord. Moi juste, Paro, j'aurai le trône, mais toi, tu es le patron, c'est toi qui gères tout ce qui va se passer. Les 7 années d'abondance sont passées, les années de famine sont arrivées, la famine était partout, même en terre d'Israël où se trouvait Yaakov. Yaakov, il a dit à ses enfants, j'ai entendu qu'il y a de quoi manger en Égypte. Allez en Égypte et achetez de la nourriture. Yaakov, il a envoyé 10 de ses garçons. Il n'a pas envoyé Binyamin, le deuxième garçon de Rachel. Il a eu peur que peut-être quelque chose va lui arriver sur le chemin. Les 10 frères sont arrivés chez Yosef. Ils n'ont pas reconnu Yosef, mais Yosef les a reconnus. Yosef leur a donné de la nourriture, mais il leur a dit qu'il les soupçonne d'être des espions. Et il leur a dit qu'il va garder Shimon en prison. Et uniquement lorsqu'ils reviendront avec Binyamin, eh bien à ce moment-là, Shimon pourra sortir de prison. Ils sont repartis, les 9 garçons, chez Yaakov avec de la nourriture, et ils ont dit ce qui s'est passé. Quand il a fallu racheter à nouveau de la nourriture, il fallait repartir en Égypte. Et Yaakov ne voulait pas envoyer Binyamin. Yehuda s'est engagé, et il a dit à son père qu'il sera banni dans ce monde-là et dans le monde à venir s'il ne va pas ramener Binyamin. Il s'engage à ramener Binyamin, quoi qu'il arrive. Yaakov, il a dit, ok, que Dieu vous protège, et allez-y. Comme ça, les enfants, les 10 garçons, sont partis en Égypte, donc il y avait Yosef qui était le vice-roi, il y avait Shimon qui était là-bas. Lorsqu'ils sont arrivés, Shimon a été libéré, et Yosef, il a fait un festin pour tous ses frères, les 11 garçons qui étaient là, qui ne savaient pas évidemment que Yosef c'était le frère, ce qui était quelque chose d'exceptionnel, il faisait pas ça avec tout le monde évidemment. Et après le festin, il a dit à son agent, donne-leur la nourriture dans leur sac, mais la coupe avec laquelle je bois, même ma coupe dans le sac du petit de Binyamin. C'est ce qui a été fait. Ils ont quitté la ville et Yosef, il dit à son agent, va les rattraper et dis-leur, comment vous pouvez voler ma coupe? Et il leur a dit, il est parti les rattraper, il leur a dit, vous allez voler la coupe. Il a dit, jamais de la vie, on n'est pas des gens comme ça. Il a cherché et la coupe s'est trouvée dans le sac de Binyamin. Oh là là, ils sont repartis donc en Égypte. Et ils sont repartis où Yosef se trouvait. Et Yosef leur a dit, écoutez, vous pouvez repartir, juste Binyamin va rester serviteur. Et là, arrive la paracha de Vayigash, la sikha du Rabbi. Vayigash elav Yehuda. Yehuda s'est approché de Yosef. Et quand on dit que Yehuda s'est approché de Yosef, nos sages disent qu'il était prêt à tout, même à faire la guerre. Pourquoi? Parce que Yehuda s'est engagé, comme Yehuda lui-même dit à Yosef, qui avdecha arav et anar, ton serviteur, en faisant référence à lui-même Yehuda, le serviteur, il s'appelle serviteur de Yosef par diplomatie, il lui dit, ton serviteur a pris la garantie de ce jeune homme, de Binyamin, que Binyamin, je dois le ramener chez Yaakov, quoi qu'il arrive. Le rabbi demande, a priori, comment Yehuda avait la possibilité d'être prêt à faire la guerre, et il s'engage comme ça vers une guerre contre Yosef, alors que Yosef, c'est lui le patron de toute l'Égypte, la puissance mondiale, et Yehuda, il est juste avec ses frères.
Alors c'est vrai que Yehuda, il était très fort. D'ailleurs, quand le Midrash il dit que lorsque Yehuda s'est mis en colère, il a un coup comme ça par terre et toute l'Égypte a tremblé. Mais lorsqu'il a fait ça, Yosef et ses enfants aussi, ils ont montré une très grande puissance à tel point que Yehuda, il a dit, ce Yosef, cette personne-là, elle est plus forte que moi. Donc Yehuda était fort, mais Yosef, il était encore plus fort. C'est-à-dire en plus que Yosef, c'était le patron de toute l'Égypte. En plus de ça, qui était le gouverneur, il y avait aussi le fait qu'il était fort physiquement. Alors comment Yehuda avec ses frères, il va, et comme ça il dit, je suis prêt à faire la guerre. Le rabbi nous dit la réponse est la suivante. C'est pas question maintenant de puissance, de pas puissance, tu peux pas. Mais Yehuda, il sait une chose, il s'est engagé que Binyamin doit être à sa place. Il doit être chez ton père Yaakov. Quoi qu'il arrive, il ira jusqu'au bout pour le faire. Yehuda savait que c'est pas suffisant qu'il va avoir 10 frères qui sont bien, qui sont dans le bon chemin, qui sont intègres, que tout va aller bien avec eux. Mais même pour un enfant juif, Binyamin n'était pas un enfant, il était déjà passé la trentaine, mais juste même pour un juif, il va tout faire parce qu'il a pris la responsabilité. Quel est l'enseignement pour nous? Le rabbi nous dit c'est un enseignement pour chaque papa, pour chaque maman. Dieu donne des enfants et Dieu donne la responsabilité des enfants aux parents. Et les parents doivent se donner, pas seulement pour la généralité de leurs enfants que tous environ vont aller bien, mais même pour un enfant, il faut tout faire pour pas qu'il lui arrive quelque chose, une chose qui ne doit pas arriver à un enfant juif. Comme c'était chez Yehuda. Yehuda, il a tout fait pour que Binyamin ne va pas rester dans une culture égyptienne, dans un endroit qui n'est pas pour Binyamin. De la même manière aussi, chaque parent doit tout faire pour que ses enfants vont aller dans le droit chemin. Il ne va pas leur arriver quelque chose qui ne doit pas arriver à un enfant juif. Et par cela, par le fait qu'on se donne, Mesirut Nefesh, pour l'éducation des garçons et des filles, Altar Kodesh, dans la pureté, dans la sainteté, et bien par cela, comme on dit à la fin de la paracha de la Yigash, que Vayifu, Vayirbu, Meod, que le peuple juif s'est fructifié, encore plus que ça, s'est multiplié, et comment, de manière énormément, que Dieu fasse, qu'on voit ça tout concrètement, comment on va voir la réussite dans l'éducation de nos enfants qui grandissent, le Torah, le Chupa, le Masim Tovim, dir Sidim, Irishamayim, Lamdanim, avec une grande largesse pour les parents, avec une bonne santé, beaucoup de joie et de bonheur, et que tous ensemble puissent accueillir Mashiach now!